Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin sur Emmanuel Macron, qui a critiqué hier ceux qui agitent les scénarios de la peur face au délestage. Alors il y a les gestionnaires du réseau Enedis, mais il y a aussi évidemment probablement des membres du gouvernement. Oui, ça s'est passé donc à Tirana en Albanie où il y avait un sommet européen. Écoutez. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Même pas peur. Alors, par charité, je passerai sur notre grand modèle énergétique qui a été, sinon détruit, largement mis à mal par François Hollande, dont Emmanuel Macron était ministre de l'économie, tandis qu'Elisabeth Borne applaudissait la fermeture de Fessenheim. Mais en attendant, il faudrait peut-être présenter justement Elisabeth Borne et Olivier Véran au président, car depuis une semaine, ce sont eux qui demandent aux Français de se préparer à des coupures d'électricité. Et ne parlons pas donc du patron d'Enedis, vous l'avez cité, qui a trouvé malin de déclarer que les malades sous respirateur artificiel étaient des délestables, un nouveau mot dans notre vocabulaire, comme les autres. Alors, il est difficile de croire qu'Emmanuel Macron a découvert hier que ses ministres affolaient les Français pendant une semaine. Il a laissé faire, sans doute, parce qu'il pensait que c'était utile. L'ennui, c'est que la peur, ce n'est pas une science exacte. Et peut-être a-t-il compris finalement que ça n'allait pas nous responsabiliser, comme ils disent, mais créer un vent de panique. Mais est-ce que le rôle des politiques, c'est de faire peur aux gens, alors à la population? Je dirais qu'il est de les alerter sur des dangers réels. Cependant, la peur, c'est aussi un outil politique qui permet de faire passer les pilules les plus amères. Franchement, est-ce que les Français auraient accepté les confinements et toutes les autres mesures anti-Covid s'ils n'avaient pas été mis en condition par les déclarations quotidiennes et apocalyptiques de Jérôme Salomon? Est-ce qu'ils auraient rempli ces fichues attestations sans la peur du gendarme et des amendes? En réalité, tous les politiques jouent sur la peur, qui est un affect humain par excellence, qui a sans doute permis à l'espèce de survivre, mais la peur, c'est comme le cholestérol, il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises. Je dirais, dis-moi ce qui te fait peur et je te dirai pour qui tu votes. Quand on est de gauche, par exemple, avoir peur pour son pouvoir d'achat ou sa retraite, c'est parfaitement légitime et même recommandé. En revanche, la peur du grand remplacement, c'est nauséabond. Et finalement, ce qui nous fait peur à tous, ce qui nous rassemble, c'est peut-être d'être gouverné par des pieds nickelés. Merci. Dites donc comment vous y allez. On verra ça, on en débattra ensemble. Elisabeth Lévy tout à l'heure à 9h moins 20 avec vous et Alexis Poulain.